Oh, et c'est le Speed Team, salut les copains, c'est parti pour un petit tuto culasse avec un Renegade, le carburant miraculeux, enfin c'est de l'alcool. Petit tuto culasse, donc on va parler culasse préparé, culasse stock, on va comparer les deux et on va voir à quoi ça sert, pourquoi on fait ci ou ça, et on va vous parler de coupelle titane, de ressort d'origine, de soupape d'origine, de soupape en inconel, de toutes les pièces un peu spéciales qu'on utilise pour faire des moteurs encore plus performants qui sont d'origine. Hein, parce que bon, un moteur d'Hayabusa, c'est quand même vachement performant. On va se lancer là-dedans. J'ai préparé du mieux que je peux pour vous expliquer ça simplement. Donc on y va, on va parler des conduits, c'est la légende des conduits. Ici tu vois, tu as des conduits stock, on voit bien que c'est ultra granuleux, tu vois. Ça c'est moulage d'origine, hein. Tu vois bien les traces de moulage à droite, on voit bien le guide, tu vois bien les bosses de guide. C'est pas qu'il est pas performant, il est très performant déjà. Mais il est mal ajusté. Chez Suzuki, c'est du brut de moulage, il est juste un petit peu dégrossi. Bon ici c'est une vraie râpe à bois, hein. C'est calibré correctement mais c'est pas top. Alors, on va passer direct, regarde, à une culasse modifiée, regarde. Ah bah là, tu vois, on dirait une fesse de bébé. En fait, ça a été nettoyé et décapé, mais pas n'importe comment, tu vois. Calibré. Les sièges de soupape, tu vois, ils ne sont plus apparents, hein, ils sont rabotés au maximum. On peut se le permettre sur des moteurs HP, hein. Ici, on va voir un truc vite fait. Regarde, tu vois, ton guide, il dépasse vachement, hein. Donc on voit bien la chose. Donc ici, par contre, tu vois bien que le guide, il est bien arasé, en biais. Là, le guide, on le voit quasiment plus. Donc déjà, alors là, tu gagnes déjà en flux et en aérodynamique des gaz. Donc c'est bien plus aéro que ça. Sachant que le gain, il n'est pas énorme, tu vas pas gagner des centaines et des centaines de chevaux, ni des dizaines. C'est des pourcentages, c'est minuscule. Sauf que le but ici, c'est pas d'agrandir le conduit forcément, c'est d'améliorer le flux. Comme on a des quantités phénoménales d'air qui passent dedans, c'est mieux d'avoir un canal aérodynamique que d'avoir une bouse avec des perturbations, vas-y que je te... Parce que là, tu le vois pas, mais il y a des traces de moulage, c'est énorme. On voit bien les rebords. Bon, bref. Ici, la culasse, en fait, si tu la regardes bien, tous les conduits, ils sont absolument identiques. Pourquoi ? Parce que cette culasse-là, elle n'est pas usinée à la main. Parce que si tu usines tout à la main, tu vas pas avoir 4 conduits calibrés exactement de la même façon. Le but du jeu, tu as un moteur, c'est d'équilibrer les 4 cylindres. Et il faut que le flux soit le même, ou le remplissage soit le même. Si le remplissage est différent entre 1, 2 ou 3 cylindres, ou 4 cylindres, ton moteur, il va pas tourner correctement. Et il va pas être performant. Donc c'est comme en Formule 1, il faut que tous tes conduits soient absolument identiques. Donc la seule façon de le faire, c'est de connaître quelqu'un qui a fait un programme de commande numérique pour usiner ça et avoir des conduits parfaitement identiques. Et les guides à raser. Là, on était sur l'admission. Maintenant, on va passer sur l'échappement. C'est le même motif, même punition. C'est pas super compliqué, hein. Grosso merdo, pour résumer, agrandir les conduits. Si tu mets des grosses soupapes, ça a un intérêt. Mais dans les moteurs boostés comme les nôtres, quand tu as du boost, bah tu t'en fous un peu. Parce que le gaz, tu le souffles dedans. Donc les moteurs qui tournent à la nitro ou au protoxyde d'azote, ils ont des cams avec des ouvertures de ouf et des levées de ouf. Donc forcément, il t'agrandit les conduits, mais le but, c'est d'améliorer le flux dans ta culasse et d'avoir un flux et un remplissage équilibré. Agrandir, c'est pas pour avoir plus de gaz, hein. Si, quand t'as des grosses soupapes. Mais ça n'a pas de sens d'agrandir un conduit qui est déjà ultra performant, qui est déjà calculé par nos amis les Japonais. Donc il faut juste l'optimiser et équilibrer les flux. C'est pas des culasses de voiture qu'on travaille, nous, c'est des culasses de moto qui sont déjà extrêmement performantes. Donc les flux sont déjà bien travaillés et bien optimisés. Donc nous, on fait juste qu'améliorer la chose en arasant les guides et en équilibrant l'usinage des conduits. Donc voilà, c'était une petite parenthèse usinage culasse. Donc une culasse d'origine, hein, même si elle est dégueu comme ça, là, sur un moteur turbo, tu vas en tirer beaucoup de chevaux. Je pense qu'une culasse stock comme ça, tu peux la monter, tu peux monter à 500, 600 chevaux, tranquille, hein. Mais c'est quand même plus sympa d'avoir une culasse bien usinée et d'avoir un moteur qui fonctionne bien. Bon, t'as un peu mal au cœur quand tu la déglingues comme j'ai fait. T'en pleures la nuit, hein. Mais c'est pas la fin de la vie, on recommence. Et on arrive à faire des belles choses comme ça avec une vieille culasse. Tu vois, ça là, par exemple, c'est une vieille culasse qui avait 60 000 km, qui a été entièrement retravaillée. Les sièges sont d'origine et les guides courts, et surfacés, etc. Celle-là, tu vois, c'est une culasse de Viking qui va aller aussi dans le stock de pièces détachées. C'est une culasse qui est en excellent état, mais qui a 100 000 bornes. Elle est comme neuve. J'ai fait le plastigeage des arbres à cam, comme si elle n'avait pas roulé. Je suis assez surpris. On voit juste des traces de frottement de coupelle, tu vois, dans les puits. Rien de vilain. Donc voilà, le petit tuto usinage. Donc le petit tuto, non, les petits conseils et les petites descriptions d'usinage. Allez copains,
On passe à autre chose. Ici, on a quoi? Coupelle. Les clavettes, c'est les mêmes qu'on réutilise. Hein. Les ressorts, soupape d'origine. Coupelle titane, double ressort, soupape en inconel pour l'échappement. D'origine, c'est du titane. Inconel pour émettre de l'inox, mais l'inconel résiste encore mieux à la chaleur. Ça vaut un peu cher, mais bon, on s'y retrouvera sur la durée de vie du moteur. On va regarder le poids, hein. C'est pas un truc de ouf. On va juste faire un petit comparo pour voir. Hein. Soupape d'origine, 17 grammes. Soupape en inconel, ouais, je crois que je suis bourré, 32 grammes. Donc on est quasiment au double. Donc évidemment la soupape inconel elle est plus lourde, mais elle est bien plus résistante à la chaleur. T'en mets une comme ça avec un turbo, ta soupape est pas en morceaux en 5 secondes. Les ressorts. On parle des ressorts maintenant. Le ressort d'origine, c'est un ressort progressif. Hein. On voit bien, il y a plus de spires en bas qu'en haut. Les spires du haut sont plus écartées, donc elles vont se comprimer en premier. Plus ton ressort, tu vas le comprimer, plus il va devenir dur. Plus la soupape s'ouvre, plus il devient dur. Voilà, ça c'est un principe simple de ressort progressif. Donc ce ressort-là, d'origine, il fait 45 livres de charge, 43 livres. Donc ça fait, on divise par 2 grosso modo, 20 kg. Une livre, c'est 450 grammes à peu près. Hein. Alors moi, ce que je monte, c'est toujours des fortes charges en 70 livres, 65 à 70 livres. Donc tu vois, ça a quand même un tiers de charge en plus en livres. Ça fait dans les 35 kg. Entre 30 et 35 kg. Donc le ressort que je monte, moi, c'est un ressort double, 65 livres. Alors lui, c'est pareil, il est progressif. Plus tu vas appuyer dessus, plus on aura de charge. Le ressort interne, il n'est pas progressif, c'est un ressort standard. Et je vais t'expliquer à quoi ça sert après. Si tu regardes bien, la différence entre un origine et un ressort forte charge, tu vois bien qu'il a moins de spires que le ressort d'origine. Le ressort d'origine, il a au moins une spire en plus. Alors on va chercher pourquoi. Donc on met toujours, il y a une règle, on met toujours le côté progressif final, c'est-à-dire forte charge, côté culasse. Pourquoi? Parce que si tu le mets à l'envers, tu auras plus de spires en haut, donc tu vas augmenter le poids de la partie mobile. On remet le ressort double dedans. Pourquoi? Alors on va aller voir. C'est un truc tout con. Je vais vous expliquer ça simplement. Je vais faire un petit dessin. Le but du jeu, c'est-à-dire un ressort. Un ressort, c'est tout con. Comment ça marche? La formule de fonctionnement d'un ressort, c'est F égale K fois N. Donc F, c'est l'effort. K, coefficient de raideur. Et N, c'est le nombre de spires. Bon, si on comprend bien le truc, c'est que quand on a un ressort qui a un nombre de spires donné, par exemple le ressort d'origine, si tu fais F égale K, c'est le coefficient de raideur et l'invariable, sauf si tu changes le matériau. On a combien de spires? Grosso merdo, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 spires. K fois 8. Ça, c'est pour l'origine. Là, si on met un ressort avec moins de spires, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bizarre, on a 7 spires. L'effort égale K fois 7. En admettant qu'on ait le même matériau, si tu as moins de spires, ton effort il va diminuer. Forcément, si tu mets un ressort renforcé, simple, l'effort va diminuer, ça n'a pas d'intérêt. Pour compenser le fait qu'on a enlevé une spire, eh ben on lui glisse un ressort interne. Ça permet d'augmenter la charge du ressort puisqu'on l'a doublé. Enfin, on a mis un autre ressort d'appoint. Et en même temps, il ne faut pas oublier un truc. Si ton ressort interne ou ton ressort externe casse, ta soupape revienne. Alors que si tu pètes le ressort, ta soupape, elle est dans le piston. Évidemment, tu vas quand même avoir une avarie. Hein, puisque ta soupape, tu vas perdre de la charge. Donc si tu souffles, si tu as un moteur turbo, tu souffles au cul, donc elle va descendre, mais tu vas pas broyer ton moteur. La raison aussi pour laquelle on n'utilise pas le ressort d'origine, eh ben, le ressort d'origine, s'il a plus de spires, à un moment donné, on va arriver en coil bind. Alors le coil bind, c'est quoi? On traduit en anglais. Attends, je vais vous faire un petit schéma tout con. Coil, c'est quoi ce crayon de merde? Bind. Bon les gars, je vais chercher un autre crayon. Celui-là, il commence à me gaver parce qu'il est usé. Coil, c'est une spire. Bind, cognement. Donc, quand les spires se touchent, c'est-à-dire quand le ressort est comprimé à fond, toutes les spires se touchent. Le truc, c'est que quand toutes les spires se touchent, en montée, déployée, ça donne ça. Mais une fois que tu lui imprimes la course de l'arbre à cam, il y a un moment donné, toutes les spires vont se toucher. Donc, le coil bind sur un ressort d'origine stock, ça fait 10,92 de levée max. Donc si tu lèves à 11 mm, ton ressort il éclate. Ton arbre à cam, la coupelle saute, il y a tout qui part. En général, on se donne une marge. Là, on va pouvoir lever à max 10,5 sur un arbre à cam monté avec des ressorts d'origine. Je vous le conseille pas parce que plus on a de courses, plus le ressort a du mal à remonter parce qu'il n'a pas assez de charge. On va aller prendre une fiche d'arbre à cam vite fait. On prend une levée. Tu vois là, c'est un arbre à cam qui est pas super méchant. Hein. La levée de soupape à l'échappement, par exemple, sur lequel on est, elle est à 0.415. 0.415, ça veut dire 0,415 pouces. Hein.
La levée max, elle est à 0,430. Donc tu vois, ça passe. L'arbre à cam lève à 0,415. On va calculer vite fait ce que ça fait. On prend le téléphone. Attends. Donc on a une levée max à 10,92. Là, l'arbre à cam, il fait 0,415. Donc tu fais 0,415 fois 1 pouce, ça fait 25,4 mm. Donc on est à 10,54 de levée. Donc 10,54 avec 10,92 max, on passe. Sauf que le ressort, il est un peu mou de la bite. Donc on va éviter. Enfin, il est un peu mou tout court. Parce que sur YouTube, il ne faut pas dire de gros mots, sinon ils ne te payent pas. Donc je m'en fous, je ne suis pas payé pour l'instant. Donc on va dire que le ressort d'origine passe avec des levées comme ça. Mais dans des cas où tu vas plus loin, si par exemple tu as des arbres à cam avec des levées de 0,450, ce qui arrive souvent quand tu as du protoxyde d'azote ou des moteurs qui tournent à la nitro, c'est pas super bon. Moi par exemple, je suis à combien de levées? Donc on est à 9,30 sur l'admission et 8,80 sur l'échappement. Donc c'est pas énorme, tu vois. Là, les arbres à cam qu'il y a sur la moto Atmo, sur la 1507, ils sont un poil de cul plus méchant. Quoique, ils sont pas super méchants, en fait. Non, mais ils lèvent quand même vachement haut. Tu vois, 10,54, il lève. L'autre, il lève à 8,8. Turbo, t'as pas besoin de lever beaucoup, parce que sinon, ta soupape, elle a du mal à revenir. En fait, tu utilises un ressort avec moins de spire pour avoir plus de levée, pour donner un maximum de sécurité. Et comme t'enlèves une spire sur ton ressort, eh ben, t'es obligé de le doubler. Et le fait d'en avoir un double, ça te fait une sécurité. Le coil bind, nous, on est sur l'APE, on est à 0,520. 0,520 inches. Putain, voyons, le tableau il bouge. Je suis pas bourré, c'est le tableau qui bouge. Là, les ressorts que j'ai à l'heure actuelle, c'est 65 livres de charge, 30 kg, et l'autre 20 kg d'origine. Ici, on a 10,92 de levée max, et là, on a 13,20 de levée max. Donc, on augmente la possibilité de lever la soupape avec un ressort, avec une spire de moins, doublée pour compenser le fait qu'il en manque une. Puisqu'on a vu, l'effort diminue puisqu'on enlève une spire. Si tu multiplies par 8, ça fera un plus grand chiffre que multiplié par 7. Maintenant, on passe à des choses plus simple. Les coupelles, alors tout le monde se pose des questions. À la coupelle inférieure, on pose le ressort, donc évidemment on met une rondelle d'appui côté culasse, parce que le ressort, quand tu le comprimes, vu que c'est des spires, il a tendance à pivoter. Donc on a une rondelle d'usure en fait. Elle sert d'appui, mais sert surtout d'usure pour pas que pendant le ressort tourne, ça use la culasse. On a la même rondelle d'appui, que ce soit ressort stock ou ressort APE double. Ici, on a une coupelle d'origine. Coupelle d'origine Suzuki. Coupelle en titane APE. Donc c'est quoi la différence? Bah la différence c'est que ici déjà on va voir la pesée. Ça c'est coupelle d'origine, c'est ultra light. Hein. Ça fait 5,0. Et la coupelle titane elle doit être un poil plus lourde ou un poil... Voilà. Elle fait 6 grammes. Donc on voit il y a 1,5 gramme de plus. C'est quoi l'intérêt d'avoir une coupelle en titane? Bah elle est un peu plus lourde. Mais le problème c'est que celle-là, si tu la mets avec un double charge, il y a tellement d'efforts dessus qu'elle va péter en deux. Elle est légère. Elle va casser en deux. C'est très bien pour un ressort d'origine stock. Par contre, la coupelle en titane qui fait que 1,5 gramme de plus, tu peux la charger à mort. Elle bougera pas, elle cassera pas. J'en ai jamais cassé. Ça, c'est des coupelles d'occasion. Hein. Donc, on les a changées parce que il y a un phénomène qui est simple aussi. C'est que quand tu as un ressort simple, ton ressort, quand tu l'appuies, il pivote. Il va twister sur la rondelle d'en bas. OK ? Donc, il n'y a pas de problème, avec de la lubrif, ça tourne tout seul. Sauf que là, tu as un ressort interne, un petit ressort interne, et un ressort externe. Et si tu regardes bien, ce ressort-là, il a des spires dans ce sens-là, donc il va tourner dans un sens, et l'autre, il a les spires inversées. Donc ça veut dire qu'il y en a un, quand tu vas appuyer ta soupape, qui va tourner dans un sens, et l'autre qui va tourner dans l'autre sens. Donc ça veut dire que le gros ressort, comme il est plus puissant, ta coupelle va avoir tendance à tourner dans le sens du gros ressort, et à faire tourner le petit ressort en bas. Mais ça va quand même induire des frictions inverses, ça fait que ça use la coupelle en titane. Donc voilà pour ce qui est des ressorts et des soupapes au niveau du poids, etc. Le pourquoi du comment. Alors, augmenter la course d'un arbre à cam, on l'augmente pour améliorer le remplissage. Mais on l'augmente aussi par rapport à ce qu'on fait avec le moteur. Donc quand on a un moteur Atmo, on va les ouvrir bien plus grand que sur un moteur turbo, parce que le moteur turbo, on lui souffle au cul. Hein. Bon, ici, on a une soupape d'origine, regarde, tu vois, soupape d'origine montée sur un siège d'origine réalisé. Et là, ici, je vais te montrer un truc. Regarde, celle-là, ça se voit peut-être pas à l'œil nu. Celle-là, c'est une 27,5 et ça, c'est une 28,5. On utilise le même siège, sauf qu'il y a un rail sporting. Un rail sporting, c'est quoi? On a réalisé la deuxième partie de la portée de siège. On a la même portée de soupape, mais on a réalisé
l'intérieur du siège pour l'agrandir légèrement d'un demi-millimètre de chaque côté. C'est pas grand chose, mais ça fait quand même la différence. Si tu mets les deux à côté, regarde, tu regardes ici, et tu regardes ici, tu vois bien, je sais pas si on voit bien, le diamètre ici, interne, il est plus réduit que celui-là. Avec une petite modif, tu vois, c'est la portée de siège reste la même, et par contre, on agrandit l'intérieur en passant à 28,5. Tu vois, la soupape, elle est pas super beaucoup plus grande, mais il y a un petit peu de différence quand même. Hein, tu vois, ça se voit sur le bord. Ouais, on va dire, ça se voit. Mais c'est surtout en interne. Voilà pour ce qui est des soupapes et des ressorts. C'était assez simple, mais bon, ça permet peut-être d'éclairer votre lanterne. C'est pareil, quand on augmente la course, enfin la course de l'arbre à cam, et qu'on met des soupapes plus grandes ou avec un flux amélioré, on a un problème avec des guides d'origine. Les guides de soupapes d'origine, ils sont assez longs et ils dépassent dans la culasse. Alors ça veut dire que si tu augmentes ta levée avec des guides comme ça, et ben ta coupelle va venir toucher le haut du guide. Quand tu fais des modifs, soit tu rabotes le haut de ton guide, c'est un peu de la merde, c'est du métal frité, donc c'est autant de passer au guide en bronze. Court. Par rapport à cette culasse là par exemple, c'est un guide APE bronze. Celui-là, il fait 1 mm de moins sur la hauteur. Et 1 mm, c'est énorme. Quand tu as une levée, tu vois, regarde, les levées qu'on peut prendre avec les ressorts APE, 13-20. Donc déjà, un arbre à cam méchant qui lève à plus de 10, 11, 12. Moi, j'ai un 10 et quelques sur la bus 1507. C'est déjà énorme. Voilà le pourquoi du guide court. Le guide court, déjà, il est en bronze. Il est plus court. Donc évidemment, on peut augmenter la course de son arbre à cam. Et on peut lever beaucoup plus les soupapes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur la culasse la culasse, c'est le poumon de ton moteur. Hein. Sans culasse, ton moteur, il fonctionne pas. Hein. Il fonctionne pas, il donnera rien. Alors, retenez bien, le truc, c'est l'équilibre entre les conduits de chaque cylindre. Ça sert à rien d'agrandir. On peut optimiser le flux, les passages. Il faut que les diamètres restent absolument identiques. Sinon, la perf, elle sera pas au rendez-vous. Ton moteur, il faut qu'il soit hyper équilibré, surtout quand on arrive dans des puissances. Quand on a un 1300 qui fait, par exemple, comme le mien, à 1 bar 4, il fait 700 chevaux, ça a plutôt intérêt d'être équilibré, sinon il va t'arriver des misères. Sachant que les moteurs, on parle pas de moteurs de voiture, hein, les culasses et les moteurs de moto, déjà à la base, c'est des moteurs ultra performants. Hein. On est à 150, 200 chevaux-litres, hein, quand même, d'origine. Bon, nous, on est à 3 fois la puissance, mais c'est pas grave. Mais quand même, d'origine, c'est déjà ultra performant. Donc, pourquoi travailler les conduits? Parce que déjà, le moteur, il est optimisé à mort. Il n'y a pas grand-chose à corriger. Peut-être au niveau de tes sorties, tu vois ici, par exemple, la sortie collecteur d'échappement, ça se voit un petit peu. Par exemple, il y a la portée de joint qui est visible. On voit bien la trace noire. Hein. Tu vois bien que là, ça gêne un peu le flux. Et ici, tu vois, la portée de joint, elle a été usinée en bordure de joint. Bon, ici, il faut faire gaffe, il y a une chambre d'eau, là. Donc, quand tu usines une culasse de buse, tu fais gaffe de ne pas usiner la bosse. Sinon, tu passes à travers. Il faut de l'épaisseur à ce niveau-là. Cette épaisseur-là, elle est importante parce que ta chambre de combustion est juste derrière. Voilà, donc, manger trop la culasse, ça sert à rien. Ainsi à casser les moteurs. Surtout qu'une culasse comme ça, d'origine déjà ça vaut 1500 balles. Si tu mets un résinage à commande numérique comme celle-là, plus les guides, plus tout, tu rajoutes 1500 $. Donc déjà tu es à 3000 balles et si en plus tu rajoutes le matos, couper le titane, ressort, soupape en inconel, plus les machins, on va pas dire le prix, mais c'est un truc de ouf. C'est quand même précieux, il n'y a pas intérêt de les casser tous les 5 minutes, sinon on bouffe la baraque. Qu'est-ce qu'il y avait à dire encore sur nos petites culasses? Les arbres à cam, bah, évidemment les arbres à cam. Les arbres à cam, après c'est chacun fait sa sauce, chacun fait ses ouvertures, chacun prend des degrés d'ouverture différents. Donc après, ça dépend de ce qu'on fait avec le moteur. Il y a aussi un truc à savoir, c'est que tu peux préparer une culasse tant que tu veux. Hein. Tu peux agrandir tant que tu veux, tu peux modifier tant que tu veux. Si tes arbres à cam ils vont pas, ta compression va pas et que ta reproc va pas, ça sert à rien du tout. Tu fais pipi dans un violon, ça fait pareil. De toute façon, une préparation, c'est un ensemble de modifications qui vont aboutir à un résultat. Hein, c'est pas je modifie un truc et je crois que je vais gagner des chevaux. C'est un ensemble de pièces. Donc voilà ce qui est... J'espère que ça vous a bien plu et que ça vous a éclairé votre lanterne sur ce qu'on peut faire sur une culasse. Surtout qu'en plus, j'avais de la chance d'en avoir une stock et une modifiée. C'est ce que j'avais à vous dire. Peut-être, j'ai pas la science infuse ni rien, mais tout ce dont je vous parle et tout ce que je vous dis, ça vient d'une expérience personnelle. Donc c'est pas des trucs que j'ai lus dans les bouquins, c'est des trucs que j'ai appris tout seul. Donc voilà, et pour les infos, moi j'ai pas tellement de secrets, donc on vous apprendrait de ce que je vous dis, et j'espère que ça vous servira à quelque chose. Surtout, n'oubliez pas, la chaîne va recommencer à vivre d'ici peu de temps. Hein. On est en janvier, on reprend les courses au mois de mars, fin mars. Bon, on va essayer de faire des runs d'ici là, mais ça dépend de Monsieur Enzo.
On va avancer sur le ZX10 aussi d'ici peu de temps et on va rouler avec. Donc, abonnez-vous, pensez à liker la vidéo et suivez-nous. Je vous promets qu'on va bien s'amuser. On va voir des choses qui sortent de l'ordinaire. Je compte sur vous et prochaine vidéo, on va faire au mieux, au plus vite et au plus intéressant parce que si c'est pour parler, pour rien dire, ça sert à rien. Tiens, en fait, vous avez pas vu le joint de culasse c'est le joint de culasse quand j'ai éclaté mon moteur au mois d'août. Vachement bien, t'as vu un peu? Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, il a un défaut, je l'ai gardé pour en souvenir, le pauvre. Alors ça, c'est pas un joint de culasse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Moi, je trouve qu'on est bien là. On est pas mal. Bonjour. Ah, fume de l'huile. Non.